Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 septembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien. Et j'ai un petit jour de retard, donc je m'excuse. C'est pour mes derniers, pour mes scorpions. Et voilà, j'ai oublié de m'excuser pour les cancers. C'est pas grave, je mettrai un commentaire. je me fais mes to-do list dans ma tête avec vous, mes scorpions. Merci. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance. Merci pour votre présence au quotidien. Bienvenue à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Et puis voilà. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, c'est parti, mes scorpions, on y va. Pour mes scorpions, s'il vous plaît, sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on a ? J'ai les deux. Impeccable. Pour vous et la personne en face de vous, sentimental du 1er au 15 septembre. Alors, on part d'une situation où il y avait peut-être des manques, il y avait peut-être de la frustration, où il y avait une certaine forme de stabilité émotionnelle, mais il manquait le petit truc, il manquait un truc, soit qu'on n'avait plus le temps de vivre, de s'offrir, il y avait peut-être une routine, ou alors là, on vous dit il est célibataire, stabilité dans le célibat, mais bon, on commençait un peu à s'emmerder là. Ok ? Eh ben on sort de ça, c'est impeccable. Alors, on sort de ça comment ? De mon point de vue, vous de ce côté, bah, j'ai la rencontre, ou un choix à faire. On fait un choix. Le choix quoi ? On fait quel choix ? Bah, le choix de l'amour. Le choix de l'amour. Alors, est-ce qu'en face de vous, on a quelqu'un qui est positionné et cette personne, elle dégage tellement avec l'énergie de la force, de courage, de bravoure, de positionnement. C'est une force tranquille. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas, elle sait ce qu'elle veut plus. C'est peut-être quelqu'un qui a une énergie de dingue que vous adorez avec la force. C'est waouh. C'est j'adore ce que rayonne cette personne, dégage et émane cette personne. Et c'est la rencontre, quoi. C'est the rencontre. Et vous, bah, vous vous sentez tout de suite très connecté, très lié à cette personne. Là, je parle pour les célibataires. Et la personne en face de vous sent que c'est fort, etc. Ou alors, est-ce que y a un choix à faire entre plusieurs personnes de la personne qui est de ce côté ? D'accord. Est-ce que c'est vous qui êtes célibataire et face à quelqu'un qui a un choix à faire ? Ou est-ce que c'est vous, mes scorpions, qui avez un choix à faire face à quelqu'un qui est célibataire tout en ayant potentiellement quelqu'un ? Ou alors, c'est pas forcément un choix entre deux personnes. Ça peut être aussi, je fais le choix de l'engagement. Est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, dans quoi je veux m'engager, etc. Mais là, on sent qu'il y a une telle forte connexion avec la personne en face et que c'est très fort et que la personne, de toute façon, visiblement, la personne que vous rencontrez, vous, si vous sentez que c'est très fort la connexion et que le potentiel de l'engagement, le choix, on choisit de s'engager avec le cœur est là, bah de toute façon, que vous choisissiez ça ou pas, pour la personne en face, c'est non négociable. C'est-à-dire que si la personne qui est de ce côté doit faire des choix, doit faire des choix décisifs pour elle dans le relationnel, doit faire un choix professionnel qui pourrait venir impacter la personne en face, etc. La personne en face, elle dira, moi, t'auras tout mon soutien, t'auras tout mon amour, mais moi, je me maîtrise, je vais pas avoir peur de ton choix. C'est quelqu'un qui prend conscience que peut-être vous avez des choix et des ajustements à faire, mais par contre, elle, ça la déstabilise pas, ça ne la déstabilise plus. Si vous vous connaissez, ben, c'est fort entre vous, quoi. Il y a un truc qui vous reconnecte, c'est peut-être un projet en commun où l'un sait ce qu'elle veut, c'est à partir de maintenant j'ai envie qu'on fasse ça, j'aimerais qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, je me positionne de manière puissante, c'est la force, c'est une main de fer dans un gant de velours, quoi. Et c'est je maîtrise la situation, je sais que c'est ça que je veux avec toi, donc je te le propose, je te le soumets, et toi, ben choisis. T'es ok, est-ce que t'es avec moi, est-ce qu'on s'embarque dans ça, est-ce que tu t'embarques avec moi et on y va. Je peux avoir quelque chose comme ça, mais si il y a quelque chose que vous devez choisir ou un choix d'engagement à faire vis-à-vis de cette personne, ben c'est de son point de vue à elle, pour elle-même, il n'y a pas
à négocier. C'est soit tu t'engages avec moi, mais moi, je vais pas rester engagée avec toi si toi, tu fais pas des choix qui font que toi et moi, on est ensemble, en fait. Maintenant, bah là, si c'est une nouvelle rencontre ou vous avez rencontré quelqu'un il y a quelque temps, il y a un élément déclencheur où il y a quelque chose qui manquait, peut-être, là-dedans. Ça peut être le positionnement de la personne. Cette personne vous démontre un peu plus d'affection. Vous vous dites, si la personne en face de moi ne se positionne pas, je vais devoir faire un choix. Bah, si la personne, finalement, elle finit par vous tendre cette coupe-là, bah, c'est bon. On est sur... la pièce manquante ou ce qui manquait pour pouvoir pleinement vivre de manière consciente, dite, exprimée, une vraie connexion, une vraie relation. C'est beau, hein ? C'est très très beau. Ok. Puis on est surtout sur 2 arcanes majeures. Donc là, c'est fort. Visiblement, c'est soit une rencontre très forte et décisive, soit c'est quelque chose qu'on n'a pas ressenti depuis longtemps. Ok. Quel est votre challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente? L'engagement, le pape. Je ne sais pas dans cet engagement, où est-ce que ça va me faire aller, mais c'est pas grave, je vais écouter mes croyances. Avec l'énergie du pape, c'est... qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre au travers de cette aventure, cet engagement, ou de cette vie avec cette personne, ou cette relation-là? Mais la vacuité, avant tout, avec le pape, c'est même si c'est comme tout engagement, en fait. On a beau, je vais vous donner l'exemple d'un contrat de travail. On a beau vous sortir un contrat de travail sous les yeux avec toutes les lignes, le salaire, en quoi consiste votre poste, vos responsabilités, vos jours de congé, etc. On a beau tout vous détailler, on s'engage, on ne pourra pleinement savoir que dans quoi on s'engage qu'une fois qu'on y est. Parce que si ça se peut, on va se rendre compte que... il y a encore d'autres avantages à avoir signé. Mais pour ça, il faut y croire quand même. C'est-à-dire que oui, il y a certaines garanties de départ. C'est ça que j'ai, de manière très factuelle. Mes scorpions. Oui, on a certaines garanties de départ, mais on ne sait jamais vraiment pleinement dans quoi on s'embarque quand on s'engage. On est d'accord dans ce qu'on nous dit sur le moment. C'est comme le mariage. Vous allez à l'église ou vous allez à la mairie, peu importe où on se marie, on vous dit des choses. On vous dit, tu t'engages dans ci, tu t'engages dans ça, machin. Alors oui, sur le principe et sur le papier, on sait maintenant ce que ça va engager, impliquer et comment la relation va pouvoir être. Vous voyez, on voit pas, c'est noir. On sait juste qu'on s'engage. Et c'est ça, la foi dans l'engagement. La foi dans le fait qu'on sait qu'on veut s'engager là-dedans, même si on ne voit pas comment ça pourra évoluer. On voit pas trop où on va mettre les pieds. On le sait en théorie, maintenant, dans la pratique, à voir. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on veut s'engager. Il y a une question de principe et de valeur aussi. Principe, valeur, philosophie, des choses qui sont très importantes pour soi et être engagé là-dedans. Mais être engagé avec le cœur, parce qu'on y croit. Voyez ? Alors, est-ce que la personne qui est de ce côté a un choix à faire et il y a une des 2 relations auxquelles elle croit beaucoup moins, mais elle reste là-dedans parce qu'il y a eu mariage, engagement ou je sais pas quoi. Donc, on reste engagé par principe de la théorie, mais avant tout, est-ce que ça fait aujourd'hui partie des principes, des valeurs et de ce qu'on veut vraiment? S'il y a un choix à faire entre 2 personnes là de ce côté, c'est ce qui va faire qu'on va être dévoué à l'autre, fidèle à l'autre avant tout. C'est pas un contrat, non, c'est le cœur. Donc, est-ce que avant tout, vaut mieux pas être fidèle à ce dans quoi on veut vraiment s'engager? Et ce qui détermine dans quoi on veut vraiment être engagé, est-ce que c'est la morale ou est-ce que c'est le cœur? Moi, j'ai envie de vous poser ça comme question là. Donc le challenge, c'est j'ai des principes, j'ai des valeurs, j'ai une vision de ce dans quoi j'aimerais m'engager. Est-ce que c'est ça que ça donnera dans cette relation-là, dans ce choix-là, dans cet engagement-là? Peut-être, mais pour le savoir, pour le découvrir et y faire la lumière au fur et à mesure, ça me demande. Vous voyez là, c'est voyez ça comme un rideau. On vous dit, écoute, derrière ça, il y a ce que tu peux vivre et ce que tu as envie de vivre. D'accord ? Là, tu peux pas le voir parce que le rideau, il est fermé. Il va falloir que tu passes le pas pour aller découvrir. Lâche prise. J'entends lâche prise. Lâche prise, écoute ton cœur. Ok. Bon. Et puis, on a pu avoir jusqu'à maintenant certains principes, certaines croyances, certains engagements, etc. Mais chaque engagement, principe, etc. ne sont peut-être pas voués à durer toute une vie, une éternité. Et par moment, on peut se dire, ok, j'ai donné tout ce que je pouvais dans cet engagement-là, ou j'ai donné tout ce que je pouvais
dans l'idée peut-être de ne pas m'engager. Et là, si je rencontre quelqu'un qui me donne envie de m'engager, pourquoi est-ce que je vais rester campée sur certains principes, valeurs et croyances? La croyance, c'est pas ce en quoi je crois. C'est pas ce en quoi j'ai foi. C'est pas ça qui m'anime. J'ai besoin de certaines croyances comme pour me donner un cadre de référence. Mais est-ce que c'est un cadre de référence qui doit déterminer ce que je veux vivre, ou est-ce que c'est la foi dans ce dans quoi moi j'ai envie de m'engager, ou foi en ce que je ressens pour aller m'engager dans ce qui pourrait certes me faire aller dépasser certaines croyances, mais peut-être m'épanouir tout simplement. Oh, qu'est pas ça. Allez. S'engager là où votre cœur vous appelle. Hein. Là, c'est l'appel du cœur. Hein. Ok. Quel est le challenge de la personne en face? Encore une arcane majeure. Arcane majeure, arcane majeure. 4 cartes, 4 majeures. Voilà. Challenge de la personne en face. Bah, je vais vous le dire. Restez campé sur ce qu'on veut voir changer. Et admettons que la personne qui est de ce côté ne s'engage pas, ne choisit pas la personne là, c'est toi. Ne reviens pas en arrière. Continue à aller de l'avant. Maintenant, si c'est vous qui souhaitiez vous engager avec la personne, mais que la personne ne se positionnait pas dans un engagement, son challenge, ça va être de lâcher prise sur, ok, mais dans cet engagement-là, si je me positionne parce que je sens que c'est fort et que c'est ça que je veux, c'est avoir le courage d'aller créer, manifester ou saisir l'occasion d'un changement positif. Ça, c'est challengeant pour cette personne. Par contre, changer pour continuer à aller de l'avant, oui, mais changer d'avis ou changer de positionnement, si l'autre ne se positionne pas ou ne choisit pas ou ne s'engage pas, ça, c'est le challenge de la personne en face. La personne en face, si elle veut s'assurer d'être avec quelqu'un, elle doit rester campée dans sa confiance en elle. Continuer à avoir confiance en toi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais alors voilà. Pour moi, alors après, mes scorpions, vous pouvez être tout à fait de ce côté-là, être avec quelqu'un qui est avec pas quelqu'un d'autre, ou alors qui a du mal avec l'idée de l'engagement, d'accord, ou l'idée de c'est tellement fort entre nous que bah oui, cet engagement-là, il peut faire peur, ok, parce que j'ai jamais ressenti ça, ou une telle volonté d'engagement alors que j'avais certains a priori, j'avais certaines croyances, etc. Très bien. Mais la personne en face ne doit pas adapter ou réadapter ou changer d'avis ou revenir en arrière ou machin. Y a besoin d'arrêter de fluctuer. C'est ça que j'entends. T'as décidé de changer, reste focus sur ce changement qui te fait avancer. Ok. Si vous ne vous connaissez pas, la personne en face de vous doit avoir le courage de saisir une occasion ou une opportunité personnelle. Et ça, c'est challengeant pour elle. Il y a plein de choses peut-être qui sont aussi en train de changer, d'évoluer, de se modifier ou de se créer dans la vie de cette personne. C'est un changement total, ça peut être je change de boulot, je change de région, je déménage, je me lance, je crée moi mon projet, mon truc, etc. C'est challengeant pour lui ou pour elle. Mais il y a un truc qui de l'ordre du destin, là, qui se rajoute, c'est peut-être quelqu'un qui avait envie de se lancer par exemple dans quelque chose ou qui a toujours hésité ou n'a pas osé saisir une occasion, une opportunité professionnelle. Et là, il ou elle sent que c'est le moment. Mais cette personne, ce qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi est-ce que maintenant ce serait plus le moment qu'avant. Pourquoi est-ce que maintenant j'ai l'impression que j'aurais plus le courage, etc. Mais parce qu'il y a peut-être ça déterminant peut-être pour vous rencontrer aussi. Et cette chose-là, cette personne ne la perçoit pas encore. Mais par contre, elle perçoit bien le truc de se dire « Ok, là, je peux pas rater le train. Là, dans ce train-là, je dois monter. » Ok. Continue à aller de l'avant, se positionner. C'est quelqu'un qui, avec l'énergie de la force, c'est quelqu'un qui avant ressentait peut-être certaines choses qu'elle avait du mal à dompter ou qu'elle avait l'impression que ce sentiment ou certaines peurs ou certaines émotions pourraient la submerger. Elle a appris à se maîtriser et à maîtriser ça. Donc, garder confiance dans le fait que son positionnement et son affirmation de soi fera qu'elle aura quand même une maîtrise dans le changement. Continuer d'avancer tout en ayant confiance dans son pouvoir de maîtrise et pas chercher à contrôler justement. Ok.
Parce que si je change d'avis et que je reviens en arrière, ça veut dire que je vais retenter peut-être de contrôler ou d'influer ou d'influencer. Il n'y a pas à influencer quoi que ce soit là. Il y a juste besoin d'être et de rester positionné dans la volonté d'aller de l'avant. Ok. Quel est votre atout? Encore une arcane majeure. Là, j'ai la force. Là, j'ai la force. Je vous avais dit, là, c'est comme un rideau. Et si vous allez derrière, vous allez voir ce dans quoi vous avez envie de vous engager. Et regardez, c'est peut-être pas un rideau, c'est peut-être un mur. Ou alors vous croyez que c'est peut-être un mur, mais on vous dit, défonce ce mur, révèle-toi. Et le courage d'aller de l'autre côté, de décider ce que tu veux toi. Et le courage de vivre pleinement ce que tu sens qui est à l'intérieur de toi est fort. Montre-toi, révèle-toi, présente-toi. J'existe, je suis là. Et le courage de ça. Si vous êtes célibataire, on vous dit, et le courage de te montrer, et le courage de t'affirmer. T'es célibataire, tu sais ce que tu veux pas, tu veux plus. Tu sais que tout ce que tu veux, c'est trouver quelqu'un avec qui tu t'engages, très bien. T'as presque même pas encore connu le prénom de la personne. Dès que tu le rencontres, que déjà tu lui dis, tu veux quoi dans la vie? Moi, je veux ça, 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 ça. Je sais ce que je veux, je suis déterminée. Et je veux rien d'autre que ça. Mais il y a besoin là de se révéler à soi-même, sa capacité d'aller vers ce qu'on veut et de venir se prouver à soi-même qu'on peut le faire et qu'on a raison de le faire. C'est presque pas comme pour dire à l'autre ce qu'on veut, c'est presque comme pour se libérer à soi-même dans une affirmation de soi, de ce qu'on sait vouloir et qu'on n'a peut-être jamais vraiment osé embrasser pleinement. Ok. Je n'ai que des arcanes majeures. C'est fou. Quel est l'atout de la personne en face de vous? Encore une arcane majeure. On se défait de ses peurs. Le diable. Son plus gros atout à cette personne, de votre point de vue, c'est le magnétisme qu'elle a. C'est que vous êtes très attiré par lui ou par elle. Et c'est quelqu'un qui, malgré ses peurs, malgré ses conditionnements, malgré ce qu'elle sait qui peut être encore provoqué de, entre guillemets, toxiques liés à ses blessures. Alors, est-ce que c'est vous qui avez provoqué ces blessures en elle et elle aurait tendance à répéter des schémas difficiles, ou est-ce que c'est son passé ou quoi? Mais quoi qu'il arrive, cette personne, aujourd'hui, malgré la peur d'affronter ses démons, si je le dis comme ça, je suis positionnée, j'ai le courage de continuer d'avancer quand bien même j'ai peur. Mais il y a besoin là de se libérer, soit d'un environnement, soit de gens, soit de conditionnement, soit de peurs qui viennent paralyser et qui viennent conditionner un truc dans lequel on n'a pas envie d'être ou que c'est pas comme ça qu'on a envie de le vivre. Là où cette personne vis-à-vis de vous, elle a un fort pouvoir, c'est que tant que vous ne vous décidez pas, peut-être que jusqu'à maintenant, tant que vous ne rentrez pas vraiment dans un engagement ou quoi, cette personne, elle pouvait se positionner dans ce qu'elle veut comme engagement, mais si vous, quelque part, vous ne vous engagez pas, elle aurait tendance à reculer et à pas avancer. Et quelque part, c'est ses propres peurs à elle. Je sais pas, ça peut être les peurs de vous perdre, ça peut être une dépendance, ça peut être plein de choses comme ça difficiles qui font que cette personne, elle revenait en arrière. Et là, c'est ce coup-ci, je vais pas revenir en arrière. Ce coup-ci, je vais affronter mes peurs. Après, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas, toxique ou manipulatrice ou quoi, mais qui a très très peur de l'être. Et à ce moment-là, on vous dit, la seule chose que vous avez à faire pour démontrer à cette personne que vous n'êtes pas en train de la balader ou de lui vendre du rêve, c'est de pleinement assumer, de vous engager avec elle. Par contre, cette personne, là où elle aura encore du travail et du chemin à faire, ça va être sur certaines peurs qui la bloquent. Mais elle en a conscience. La conscience de tout ce qui la conditionne, tout ce qui lui fait peur et tout ce qui fait qu'elle peut avoir des comportements qui ne sont pas toujours très adaptés. Et je vous donne un exemple. Admettons qu'il y ait une triangulaire là.
La personne qui attend l'autre, la personne qui est mariée ou qui peut pas pour X ou Y raison, on est à distance, ma famille, mes enfants, machin, vous savez, tout ce qu'on dit comme bonnes raisons qui font qu'au final on n'est pas avec l'autre alors que pourtant on maintient un lien, une relation et on crée toujours un espoir de demain alors que dans le présent il manque toujours un truc, ou il n'y a pas l'essentiel en tout cas. Cette personne peut avoir du coup par moment des trucs un peu négatifs qui remontent et avoir envie de, par exemple, vous dire « je te préviens, moi je vais partir ». Puis elle part, mais quelque part sans se rendre compte qu'elle part pas vraiment, mais juste pour peut-être venir provoquer une réaction chez vous. Donc c'est pas que cette personne elle est manipulatrice, mais c'est qu'elle peut avoir sous le prisme de ses peurs et de ses conditionnements à elle, ou qu'elle se sent emprisonnée ou enchaînée dans un truc désagréable pour elle, elle peut avoir du coup un comportement qui en résulte de ça, mais qui du coup peut être perçu par vous comme elle me met la pression ou je le sens comme une menace ou un truc comme ça. J'ai l'impression que là cette personne elle va se dire et même moi dans le contexte c'est pas toi, c'est dans le contexte. J'en suis même venue à être, à faire, à dire, à essayer d'influencer de façon qui est pas saine en fait. Chacun assume sa part de responsabilité là. Et cette personne-là, elle se défait de ses conditionnements. Par contre, quand je dis que cette personne, pour elle, c'est non négociable, vous savez vu, dès le début, dès qu'elle est sortie, je dis c'est non négociable pour elle. Elle se positionne et c'est terminé. Oui, elle a peur. Est-ce que pour autant, elle doit rester là parce qu'elle a peur ? Non. Oui, elle doit affronter ses propres peurs. De croire que peut-être que si elle s'en va, tant que vous la choisissez pas, ou de sortir de cette situation, ça va provoquer en elle un truc horrible, alors qu'en vrai ce sera pas plus horrible que le fait d'être dans une situation et de venir adopter des comportements ou des stratégies qui sont pas du tout qui on est à l'intérieur quoi. C'est juste la part de l'ego qui a peur qui vient se comporter d'une façon pas très agréable, et en plus dans un ressenti c'est encore pire quoi. On se fait du mal là, on se fait du mal. Alors attention, on se fait du mal. Là, je pourrais avoir des gens en face qui me disent « Bah ouais, mais bon, c'est l'autre qui choisit pas, machin, qui me fait du mal. » Je vais être honnête. Quand on est dans une triangulaire et qu'on est avec quelqu'un qui n'est pas libre, oui, mais il ou elle m'a promis plein de trucs, etc. D'accord, tu aurais pu dès le départ prendre le positionnement en disant « Très bien, fais ce que tu as à faire, ça prendra le temps que ça va prendre, et quand moi je continue ma vie, et le jour où tu peux faire ce que tu peux faire, bah tu viendras, tu me recontactes. » Mais moi, en attendant, je suis pas obligée de nourrir une relation avec toi qui me met dans un truc dégueulasse. Il y a ce choix-là. En fait, bien sûr que l'autre a beaucoup de responsabilités dans un engagement ou un non-engagement, un choix ou un non-choix. Je suis complètement d'accord. Et c'est pas normal de pas avoir le courage. Mais visiblement, maintenant, cette personne, elle a le courage. Mais pour que cette personne ait le courage de choisir ce qu'elle veut vraiment, là, il faut avoir le courage de choisir ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus. Et tout l'enjeu, il est là. Oui, ça fait mal. Oui, c'est pas agréable. Mais c'est beaucoup moins désagréable une fois qu'on a franchi le pas que de rester dans un truc hyper dégueulasse, hyper toxique, qui crée de la toxicité. Ok. Ou alors qui nous font adapter des comportements toxiques alors qu'à la base, on ne l'est pas. Ce qu'on veut, c'est juste être reconnu à sa juste valeur, apprécié et vivre un truc méga fort, méga beau, quoi. Là, faut vraiment s'enlever de ses conditionnements, de ses blessures, ses attachements du passé, etc. Mais attention, il y a la conscience là. Ok, on a bien conscience de ça. Donc si on se dit pourquoi moi, pourquoi je suis tombée, non. Bah justement, pour que l'un des deux apprenne à choisir ce qu'il y a vraiment avec le cœur et que l'autre apprenne à... Il fallait cette relation et cette connexion forte où il faut ça pour se défaire de ces peurs-là et assumer juste pleinement. Et quoi de mieux qu'une relation extrêmement forte pour se libérer de tout ce qu'il y a de plus dégueulasse individuellement. Et ouais. Allez. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation en elle-même. On a la réussite. La possibilité d'un nouveau départ dans la réussite. Le début d'un quelque chose de réussi. Ou alors on récolte quelque chose de positif malgré toutes les fluctuations et les étapes difficiles qu'on a pu vivre. Qu'on soit célibataire ou qu'on se connaisse là.
La confiance, ben ouais. Et ben voilà, la triangulaire. Bon, triangulaire, je vais commencer par ça. Je clarifie tout de suite. C'est pas forcément un couple, d'accord, et quelqu'un qui attend quelqu'un d'autre. La triangulaire, ça peut être, on est censé avoir que 2 couples pour former un couple, un engagement, et il y a quelque chose au milieu qui est la problématique. Il faut mettre le doigt dessus. Une fois qu'on met le doigt dessus et qu'on a le courage et la confiance d'acter, de se positionner pour quelque chose de concret et se sentir dans de la réussite, la réussite n'est pas qu'à un niveau de on peut être ensemble, c'est je réussis à mettre en place et à me défaire et à me positionner et à m'affirmer, même dans ce que je dois arrêter. Ça, c'est une première victoire, une première réussite. Ensuite, confiance, détermination, action, stabilité. C'est un oracle, mais moi là, je vois un empereur, d'accord ? Il y a vraiment cette idée de, très bien, c'est quoi le gros problème ? La triangulaire. Maintenant, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, là, je me demande s'il n'y a pas une triangulaire qui va être révélée au grand jour. Et là, par contre, il faudra choisir. Il faudra se positionner. Maintenant, pour celles et ceux qui attendent longtemps qu'il y en ait un des deux là qui se défasse d'un truc dégueulasse, une fois qu'une triangulaire est révélée, si jamais c'est un couple et l'un qui attend l'autre, et que du coup ce couple explose, il y a quand même le truc qui peut piquer du côté de chez la personne qui a attendu, c'est ouais mais du coup, si la triangulaire n'avait pas été mise au grand jour, est-ce que il ou elle m'aurait choisi là maintenant, ou est-ce que c'est parce que maintenant ça éclate que maintenant il ou elle me choisit ? J'ai un truc comme ça. Bon, ça c'est pour celles et ceux pour qui il y a des triangulaires. Mais peu importe, que la triangulaire soit révélée ou pas, il y a besoin de mettre le doigt sur ce qui nous empêche vraiment d'être ensemble et de clarifier ça. Et si il y en a un qui dit, écoute, le problème c'est ça. C'est soit tu t'affirmes, soit on commence, soit ci, soit là. Pour moi, il est là. Hein. Le potentiel, il est là. Soit c'est peut-être celui ou celle qui doit se positionner, agir, réacter, prendre un nouveau départ et sortir d'une triangulaire qui le décide. Soit c'est à l'autre qui va pas décider pour l'autre. Hein. On peut pas forcer l'autre à faire ce qu'il y a à faire. Par contre, on peut pas non plus rester à ce moment-là dans une triangulaire. Vous voyez ? Il y a besoin de ça. En mettant le doigt sur c'est quoi les vraies problématiques. Ça, la distance, d'accord. Moi, je t'ai proposé, hein. On peut faire moitié-moitié du chemin, il y a des solutions et on peut faire des choix, trouver un compromis, on se retrouve. Non, c'est pas possible, d'accord. Le boulot, c'est pas possible. Ta famille, c'est pas possible. Ton mariage, c'est pas possible, d'accord. Écoute, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Parce que les problèmes, ils sont là. Est-ce que moi, j'ai envie de... Voilà, ça peut être aussi, voilà. Tu choisis pas, très bien. Moi, je vais t'aider à vivre avec tes problèmes. Comme ça, tes problèmes ne seront plus des problèmes puisqu'il n'y aura plus que toi dans ta vie. Poum, terminé. Et là, on prend un vrai nouveau départ. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui sort d'une triangulaire ? Est-ce qu'on sort d'une triangulaire ou d'une problématique parce qu'on fait enfin ce qu'il faut et on s'engage pleinement ? Ou est-ce qu'une triangulaire s'arrête parce que la personne qui attend que l'autre la choisisse s'en va ? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est vous qui attendez l'autre ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous attend ? Ça, je ne sais pas. Ou est-ce que vous êtes des gens qui regardez pour un ou une scorpion et c'est vous qui attendez le ou la... Voilà. Bon, voilà. Mais quoi qu'il arrive, on vous dit, ton nouveau départ et le fait que tu sortes de quelque chose de méga dégueulasse, elle est là. C'est là, c'est maintenant. L'opportunité, elle est là. Et le problème, c'est pas vous qui n'attendez pas ou n'attendez plus. Hein. Non. Le problème, c'est que vous attendez longtemps pour quelque chose que vous n'avez pas. Donc moi, maintenant, à un moment donné, je vais me faire confiance et je vais vers un vrai nouveau départ concret. Rien que de prendre cette décision et d'être aligné avec ça et de l'affirmer et de le choisir pleinement pour soi-même, parce que ça peut être aussi la personne là qui cherche à contrôler, qui a peur du changement, qui est conditionnée avec un époux, une épouse toxique, une famille, c'est toxique et machin. Mais par contre, c'est je manipule l'autre pour pas perdre non plus. Vous savez, ça peut être la personne qui est de ce côté qui veut le beurre et l'argent du beurre, mais la personne qui est de ce côté-là, même si on a bien conscience de la relation, à un moment donné, je dois me choisir. Hein. Je dois me choisir. Quoi qu'il arrive là, on doit se choisir. Qu'est-ce qu'on vous dit ? 7 de coupe. Faut arrêter de projeter les illusions positives, le rêve, etc. Faut arrêter de rêver sa vie, là. J'ai ça.
Le 7 de coupe, c'est quel choix j'ai, quelle option j'ai, comment je vais mettre en place les choses. Donc on sait ce qu'on voudrait, mais on analyse chacun des choix, chacune des autres trucs, puis on les idéalise, on les fantasme, on les rêve, on les si, on est là, mais tant qu'on est dans l'idéalisation de quelque chose, mais qu'on reste dans un contexte qui fait que c'est compliqué, ce qu'on projette à l'autre, c'est les non-choix qu'on fait. On veut choisir l'autre avec le cœur, mais pour l'instant, on ne fait qu'y penser, que le rêver, ou que le projeter, ou faire projeter à l'autre l'idée d'un idéal pour que cette personne, elle reste. C'est bizarre, hein. Là, le message, il est clair. Maintenant, c'est à un moment donné, si tu choisis avec ton cœur, et puis c'est tout. C'est tout. Arrête d'attendre le bon moment. Arrête de dire, non, je vais pas le faire comme ça, je vais le faire plutôt comme ça. Alors là, si je le fais comme ça, c'est qu'il y a ça comme enjeu. Et là. Non, bon, alors l'autre option, choix... En fait, on vous dit, tu peux pas te tromper si tu choisis ton cœur. Ah oui, mais il peut y avoir des problèmes, et si après ça le fait pas, et si machin, et et je sais pas quoi. D'accord. Bah, à ce moment-là, renonce à la vraie personne que t'aimes, et reste dans ce que t'es, à ne pas choisir. Mais n'oblige pas quelqu'un à t'attendre tant que toi, t'es pas capable de choisir, et que tout ce que t'es capable de faire, c'est juste projeter. Là, vous savez ce que c'est le potentiel, le 7 de coupe. On ne bâtit pas ou on ne bâtit plus sa vie sur un potentiel. Ou parce que l'autre a du potentiel. Parce que d'atteindre le potentiel qu'on a vu chez l'autre, il n'y a que la personne qui a ce potentiel-là qui en est capable et responsable. Mais on ne peut pas rester attaché à un truc qui n'est plus dans du concret, des actions, etc. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Et quand on est resté longtemps ou un moment dans un truc comme ça aussi fort, ça peut être la personne qui se dit moi je continue d'avancer, je sors d'un truc toxique. Ça veut pas dire que j'ai plus d'espoir vis-à-vis de toi, ça veut juste dire que je me fais un pas de côté pour sortir de la toxicité. Ok ? Ça veut pas dire que je serai pas disponible, mais pour que je sois disponible, il va falloir que toi aussi tu en sortes. J'ai un truc comme ça. Mais à partir de là, ce qui peut bloquer, c'est que c'est un peu flou. Pour la personne qui va sortir d'un non-positionnement ou d'une triangulaire, s'il y a triangulaire, c'est sûr que se reprojeter et envisager les choses de façon positive, c'est un peu flou, on sait pas trop. On a tellement fait que focus sur cette situation pendant un moment, longtemps ou de manière très forte et très intense que se projeter différemment, c'est compliqué. D'accord. Mais est-ce que ça te plaît toujours de te projeter ou de pas pouvoir ou de pouvoir ne faire que te projeter avec cette personne sans pour autant voir de manière concrète ce que tu rêves de vivre? Ou alors, t'as un choix à faire avec le cœur, donc t'essayes de l'envisager de la façon la plus claire possible, en essayant d'anticiper tous les tenants, les aboutissants, ça va me mettre en danger, et si c'est trop fort, et si ça va trop vite, et si machin... Vous savez, on essaie même d'envisager toutes les problématiques alors qu'on rêve de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On va traiter un problème à la fois, en fait. S'il y a des problèmes qui se révèlent être des réalités quand on s'est positionné, on ira régler les problèmes les uns derrière les autres. Je sais, c'est très factuel, mais c'est un fait. Et qu'est-ce qu'on a ? Reine de coupe. Écoutez son cœur. Écoutez son cœur dans la situation, mais ne pas se sacrifier au profit du bien-être de l'autre ou du rêve de l'autre ou des non-choix. Il y en a un des deux, il projette ou elle projette. Elle explique, elle choisit pas vraiment, c'est un peu flou. Et si je choisis ça, j'écoute mon cœur, oui, mais qu'est-ce que je vais vivre ? Mais écoute-toi. T'es amoureux, t'es amoureuse en fait. Écoute ce sur quoi t'es amoureux, amoureuse. Et arrête d'essayer de projeter ou de mal vouloir, peur de mal faire, etc. Ça peut être aussi ça. C'est tellement fort avec l'autre que j'ai du mal à pleinement me choisir dans quoi on va commencer ou comment on va se projeter, etc. C'est difficile pour moi d'envisager parce que ça déborde tellement d'émotionnel que je saurais pas comment faire pour donner tout mon amour à l'autre. Parce que la reine de coupe, elle a tendance à sacrifier son propre bonheur pour le bien-être des autres, tellement qu'elle a d'amour à donner. Mais la reine de coupe, à quel moment, du coup, dans cette situation-là, quand elle pense plus aux autres ou à celles et ceux qui l'aiment mais qui choisissent pas d'être avec elle, jusqu'à quel moment elle se sacrifie pour attendre qu'on vienne l'aimer alors qu'elle l'aime déjà. Et puis on dit, si tu rencontres quelqu'un et tu tombes amoureux ou amoureuse, arrête de douter. Écoute ton cœur.
Et oui, mais si je tombe sur quelqu'un de toxique et je sais pas si... Eh ben, tu le régleras, tu lui donneras pas l'heure et tu continueras d'avancer. Mais t'es capable de te choisir dans ce qui est bon ou pas pour toi, dans ce que tu aimes, ce que tu veux pas, ce que tu veux plus. Mais là, visiblement, surtout ce que tu veux. Ok. Le message, il est clair. Écoute ton cœur, en fait. Dans la situation, là, c'est tout ce qui est demandé. Écoute ton cœur. Tu sais où est ton bonheur. Même si c'est flou sur les tenants et les aboutissants, c'est super important de l'écouter, parce que c'est en l'écoutant qu'on sait précisément ce qu'on fera pour le vivre. Et pas pour faire que le rêver, là. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes scorpions fidèles. Fidèle à lui-même ou à elle-même. J'ai encore le 6, hein, comme les amoureux. Patient. Je t'aime, je te suis fidèle, mais je vais être fidèle à moi-même. C'est bien d'aimer l'autre, hein. Mais pour pouvoir être respecté dans l'amour qu'on donne à l'autre, ou que l'amour qu'on donne à l'autre soit respecté, il faut d'abord s'aimer soi. Plus. J'ai cette phrase, il y a oui, je t'aime, mais je m'aime plus. Maintenant, cette personne peut aborder le sujet qui peut piquer, hein, s'il y a une triangulaire de « Et pourquoi est-ce que je devrais être fidèle en reniant ma propre fidélité personnelle, puisque toi, tu ne l'es pas là où t'es, tu m'as moi, mais c'est toujours avec l'autre que t'es. » À un moment donné, il va vraiment falloir parler de la vraie fidélité, là. Mais c'est tellement fort entre vous que la personne qui est là, elle est en train de prendre une décision, pas pour dire je ne te serai pas fidèle, mais pour dire c'est la première fois que dans cette situation, je vais être fidèle avec moi-même. Parce que moi, t'aimer, me lier à toi et t'être fidèle, je le suis déjà depuis le début. Depuis le début, je te suis fidèle. Patienter, oui. Est-ce qu'on n'a pas déjà été trop patient ou patiente ? Et être patient ou patiente, ça ne veut pas dire attendre, hein. Ça ne veut pas dire ça. Je peux avoir une personne là de ce côté qui dit « Ok, j'ai décidé, j'ai pris ma décision, je révèle tout, je dis, je mets en place les choses, je te choisis, c'est toi que je veux. » Ok, super. L'atout de la personne, c'est qu'elle va avoir beaucoup de peur, hein, là, de ce côté. Parce que le changement, il est là. Et en fait, on l'a tellement patienté, tellement attendu qu'on se dit « Waouh, c'est vrai, c'est réel, c'est maintenant. Ok, super. » Ben, ce qui était dans le challenge de la difficulté, qui s'est longtemps retrouvé là dans le challenge, dans ce qui était difficile à dépasser, c'était là. Et maintenant qu'il y a quelque chose qui se débloque enfin de l'autre côté, ça s'inverse. Le changement positif devient un challenge, réussir à se maîtriser dans le changement et ne pas se laisser envahir dans les peurs, là c'est l'atout. Mais là on va vraiment le vivre d'une façon plus porteuse, hein. Ok ? C'est parce qu'il y a de l'avancement, il y a du changement. Mais avant tout, que ce soit un changement parce qu'on peut enfin être ensemble ou parce qu'on se rencontre ou parce que l'un des deux se choisit lui ou elle parce que l'autre n'est pas en mesure de pleinement le ou la choisir, c'est simple, c'est soit tu t'engages, soit moi je continue mon chemin et je reste fidèle à mon cœur. Je sais ce que je veux vivre dans le cœur. Et ce que je veux vivre dans le cœur, c'est pas toi, c'est pas être avec quelqu'un, même si je l'aime, qui lui ou elle ne s'engagerait pas avec moi. Boum. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentimental ? Le contrôle inconscient. Qu'est-ce qui est en train de vous contrôler ou que vous cherchez à contrôler, même dans un truc que vous rêvez, qui vous empêche de pleinement choisir cette chose-là ? À trop vouloir contrôler ce qui se passe ou ce qui pourrait mal se passer, on ne vit pas ce qu'on veut vivre. Et là, on s'en rend compte. À trop vouloir chercher à contrôler, faire à son rythme, à son truc et machin, on se rend pas compte que je suis pas prêt, je dois réfléchir, je dois avancer, ou je sais pas quoi, où je veux m'engager, etc. Voilà. Tout ça, c'était pas de la réflexion pour aller de l'avant. C'était tout ce qui empêchait d'aller de l'avant dans ce dans quoi on voulait aller. Et là, on s'en rend compte. Alors, est-ce qu'on s'en rend compte parce qu'il y a, je sais pas, une prise de conscience et enfin on se positionne parce qu'on en a marre de ne pas vivre ce qu'on rêve de vivre ? Et donc, là, on se rend compte que, avant
c'était plus du contrôle que de la protection, de la prudence ou je sais pas quoi? Ou est-ce que c'est parce que l'autre décide de dire moi je sors de quelque chose de toxique? Voilà, je m'extirpe de là. Vous savez ce qu'on m'a donné comme image? Je vais vous dire. J'ai eu une image là. C'est comme deux personnes qui sont je sais pas, vous seriez en boîte ou en discothèque, vous êtes à l'intérieur, c'est enfumé, il y a du monde, il y a de la musique, il y a du bruit, etc. C'est pas truc, on a besoin de se parler, on a besoin de se connecter, on a besoin de s'engager, sauf qu'on peut pas dans le contexte ou dans le truc où c'est tellement le brouhaha, il y a du monde, il y a de la foule. Il y en a un qui dit bon écoute, toi tu veux rester là, reste-y, si tu veux qu'on parle et qu'on éclaircisse quelque chose, moi je sors, je suis devant. Mais en fait on le vit plus de façon oppressante, pesante, etc. Même si on a peur et on se dit est-ce que l'autre va me rejoindre dehors, va sortir de ce truc, cet environnement ou cette situation ou ce truc-là, pour me rejoindre et qu'on vive quelque chose d'autre, mais de plus connecté, adapté, engagé, dans le bonheur, etc. C'est ça l'image que j'ai. Plus calme, plus paisible, moins tumultueux, etc. Enfin, c'est ça que j'ai. Et au final, c'est la personne qui se retrouve là, seule dans la boîte, quelque part, dans la discothèque, qui se dit attends, il ou elle est pas là, machin. Et en fait, je me rends compte que si on sortait pas tous les deux, c'est parce que j'avais peur de certains jeux, je cherchais à contrôler. Mais finalement, si l'autre s'en va, quel intérêt j'ai à rester là? J'ai aucun intérêt. Mais il n'y en a jamais eu d'intérêt. Il n'y a jamais eu de sentiment de protection. On ne s'est jamais senti autant en insécurité qu'en restant dans un truc plutôt qu'en passant à l'action vers ce qu'on veut ou ce dans quoi on veut s'engager. Mais c'est au moment où on le fait qu'on se rend compte qu'avant, c'était pas de la protection, c'était pas de l'analyse, c'était pas je prends le temps, c'était pas quand je serai prêt ou quoi. Non. Là, à ce moment-là, on était en train de contrôler ce qui se passe. On cherchait à contrôler ce qui se passe. Et la personne en face, a dû accepter peut-être de rentrer dans ce processus de contrôle qu'on avait sur elle pour pouvoir être avec la personne qui était décisionnaire, mais qui ne prenait pas de décision. C'est tout un processus très, très, très subtil qui se met en place dans ce genre de situation. Et quoi qu'il arrive, là, on se rend compte que on peut décider, je vais m'engager, je vais pas me marier, je vais me marier, je veux ci, je veux là, avoir des principes, des valeurs, croire, des croyances, etc. Toutes les croyances qu'on a, finalement, c'est des choses mentales qu'on a besoin de croire, qui sont des vérités, jusqu'à ce qu'on puisse avoir l'occasion et l'opportunité de vivre un truc malgré le fait qu'on avait des a priori, des préjugés ou des croyances, etc. Et on se rend compte que avant, quand on avait beaucoup d'affirmations, vous savez, c'est un peu comme ces parents qui disent moi, le jour où j'ai un enfant, il aura que des jouets en bois. Moi, je lui crierai pas dessus. Hein. À moi, tu vois, à ta place, je lui donnerais plutôt du bio, Vous voyez, c'est ça. Oui, c'est bien, t'as bien de principes, t'as plein de principes, plein de valeurs, plein de croyances, plein d'affirmations. Mais le jour où tu vis les choses, on verra ce que t'en feras. Et là, j'ai presque l'impression qu'on est sur quelque chose de cet ordre-là. Des principes, des valeurs, des croyances, des engagements, des ci, des là. Et on se dit, et on essaye de se rassurer dans ça pour se dire, c'est normal que je puisse pas. Et en fait, finalement, on le fait et on se rend compte on se servait de tout ça avant pour contrôler. Donc c'était ça qui était très contrôlant et on décide de s'en affranchir totalement. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? La fête, les amis et la famille. Est-ce qu'on est dans un truc... Alors, vous pourriez vous rencontrer par le biais d'intermédiaires. D'une fête, d'une invitation, d'amis, famille. Ok. Si vous êtes dans une triangulaire, il y a peut-être des gens de votre entourage ou de l'entourage de la personne scorpion là, qui vient poser des questions sur la personne qu'il y a à côté. Admettons, mais scorpion, vous auriez quelqu'un à côté s'il y a un de vos amis ou quoi, ou de votre famille qui est au courant du fait que votre cœur est ailleurs que là où vous êtes dans le quotidien. Cette personne, elle va venir vous parler, elle pourrait peut-être vous dire quelque chose de suffisamment impactant. J'ai l'impression qu'il y a quand même... ou alors une prise de conscience pendant une famille. Vous savez, c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ça que j'entends. On est entre amis, on est entre familles, dans un moment qui est chouette, particulier, banal, une scène du quotidien, agréable, hein, mais où pendant ce moment-là, tac, il y a une parole, une question, ou une prise de conscience où on se dit « Waouh, c'est ça que je veux. Je veux fêter, je veux célébrer, je veux m'engager, je veux présenter cette personne à ma famille, je dois faire ce choix-là, ou alors, mais c'est pas là que je veux être. C'est ça que je montre à tout le monde autour de moi, mais qu'est-ce que je fais là ?»
Et c'est peut-être pendant un moment familial, de réunion, où vous êtes entouré de personnes, qu'il y a une grosse prise de conscience, ou la rencontre de fou, là. Ok. Impec. Et avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil, l'impératrice. Passe à l'action dans ce que tu veux créer, qui est de l'ordre de ton bonheur. T'es capable. Où est ton amour inconditionnel? Où est l'endroit ou quelle action tu peux poser pour commencer à créer ce que tu veux vraiment créer dans du bonheur, de l'abondance, etc. Et je vous le donne en mille, regardez ce que j'ai en d'autres decks. Comme là, les amoureux, les amants. Je vous lis ça. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. Santé éclatante, guérison. Guérison du cœur. Et là, on a l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Pour certains et certaines, est-ce que vous n'allez pas décider de vous marier sans prévenir personne? Alors, waouh, là, c'est très particulier. Mais c'est genre, on programme une date, etc. On invite tout le monde, on fait croire que c'est, j'en sais rien moi, un repas quelconque ou un anniversaire ou un truc comme ça. Mais en fait, on les invite à un mariage alors qu'ils sont pas au courant. Ou alors, on est invité à un mariage, une fête, un truc entre amis, etc. Je n'étais pas au courant que j'allais rencontrer la personne avec qui j'ai envie de créer, générer, où la situation, la relation et notre vie sera prospère, fertile, abondante. Waouh. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.